Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo, je vais vous parler du mode de jeu à distance. Avec la période que l'on vit, avec le couvre-feu qui permet peut-être de ne plus pouvoir se rendre dans son association les soirs, et avec le risque d'un nouveau confinement, ou bien même si vous n'avez pas de joueurs proches de chez vous, le mode à distance est la solution pour continuer à jouer à Alchemy. Alors je sais que certains sont réticents à utiliser ce mode à distance, mais je peux vous assurer qu'il n'y a aucune différence avec une partie normale. J'ai fait jusqu'alors 8 parties déjà en mode à distance, et la seule chose qui manque c'est d'avoir l'adversaire en face de soi. Je vais vous montrer dans cette vidéo tout ce dont vous allez avoir besoin pour jouer au mode à distance. Alors la première chose que vous allez avoir besoin, c'est bien sûr un téléphone, soit un téléphone fixe ou bien un téléphone mobile, ou bien même vous pouvez utiliser bien sûr Skype, Discord, Zoom, Teams, Facebook, enfin peu importe le moyen de communiquer, un téléphone et de pouvoir utiliser un mode à distance, voilà, téléphone ou bien un réseau social ou quoi que ce soit. Alors il va vous falloir une surface quadrillée notée de A à X ici sur le côté horizontal et puis de 1 là-haut donc à 24 ici sur le côté vertical, donc aussi bien d'un côté et de l'autre. Voilà, c'est ce qui va vous permettre en fait de communiquer toutes les cases etc avec votre adversaire. Donc moi comme vous le voyez, j'ai fait ça sur en fait une feuille de calque. C'est vraiment très pratique parce que je peux avoir mes tapis en fait, et puis voilà, je mets mes tapis et puis par-dessus je mets ma zone quadrillée de calque. Évidemment c'est super sympa parce que ça permet d'avoir une immersion en jeu qui est vraiment plutôt assez cool en fait. Alors si vous n'avez pas cette solution, je vais vous montrer, on peut faire sur des feuilles simples, de façon très simple, sur des feuilles A4 qu'on va relier entre elles en faisant le quadrillage. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, l'autre moyen très simple bien sûr de constituer votre grille, et bien c'est d'utiliser des feuilles A4 blanches, voilà, et puis de les scotcher entre elles et là de faire votre quadrillage. Alors bien sûr il faut utiliser un mètre en pouces, très important, pas en centimètres, alors parce que la mesure d'un pouce fait exactement 2,54 cm, donc c'est un peu compliqué à trouver le 54 avec une règle normale. Donc évidemment pour faire votre tracé, je vous conseille d'utiliser bien sûr un mètre en pouces pour pouvoir faire vos cases et que ça soit exactement la bonne taille. Et donc vous faites votre tracé, vous faites votre quadrillage comme ça horizontalement de A vers X et puis de 1 vers 24. Vous groupez plusieurs feuilles A4, je pense qu'il en faut sans doute 3 sur 3, peut-être un petit peu plus, voilà, enfin en tout cas il faut au moins 3 ou 4 feuilles A4, ça va former un carré, et voilà, et ainsi vous aurez votre grille pour pouvoir jouer. Alors ensuite il va vous falloir bien sûr des décors. Donc si vous et votre adversaire possédez la boîte de base, bien vous pouvez très bien utiliser les 6 décors de la boîte de base. Voilà, comme ça c'est très simple entre guillemets à s'entendre et puis à positionner les décors etc. Si vous avez ça vous et votre adversaire, c'est évidemment le moyen le plus simple, mais je vais vous montrer qu'il y a d'autres exemples et d'autres façons d'utiliser des décors, vous allez voir. Après vous pouvez utiliser, je dirais, n'importe quel type de décor. Si vous avez des décors chez vous, vous pouvez l'utiliser. La seule chose évidemment c'est qu'il va falloir qu'il y ait une cohérence et une concordance en fait avec votre adversaire. Ce que l'on peut préconiser, nous ce que l'on préconise en termes de jeu, c'est de pouvoir jouer avec des décors de la taille d'une carte de jeu et d'en pouvoir en avoir 6. Donc vous voyez par exemple, je montre un exemple, si admettons je positionne une carte comme ça, voilà, sur là ça comprend tout 4 cases par 3 cases, et bien je vais pouvoir mettre mes décors, voilà, de cette façon là au-dessus. Pareil, si je mets des décors sur la taille d'une surface de carte de jeu comme ça, voilà, je vais pouvoir mettre mes décors de cette façon. Et ça, je dirais, il va falloir que vous et votre adversaire, vous ayez à peu près le même nombre de décors, donc 6 décors de la taille d'une carte de jeu, si vous ne possédez pas par exemple les décors de la boîte de base. Voilà. Autre possibilité, si vraiment vous n'avez pas de décor, vous pouvez utiliser des cartes, voilà, vous utilisez 6 cartes pour pouvoir simuler les décors, donc forcément c'est un peu moins immersif, mais c'est malgré tout à fait possible. Alors dernière chose concernant les décors, ce sont bien sûr les tailles, les hauteurs. Alors je vous rappelle qu'en jeu, il y a 4 tailles exactement, donc il y a taille 1 par exemple comme le singe, les tailles 2 c'est les figurines que l'on voit le plus en jeu, les tailles 3 ce sont voilà, l'ifrit, la lame de la garde-tigre, le colosse, voilà, etc. Et puis on a aussi les tailles 4, donc par exemple vraiment des bâtiments qui sont au-delà des tailles 3, donc voilà, ce sont des tailles 4.
Et donc, je dirais, c'est la chose qu'il va falloir vous entendre avec votre adversaire. Vous voyez, si par exemple, je prends un décor de cette taille-là, bah, ça sera un décor de taille 3. Donc voilà, c'est un petit peu dire, bah, voilà, moi j'ai un décor de taille 3, on positionne comme ça, voilà, par exemple, on prend sur la carte la taille d'une carte de jeu. Voilà, donc c'est un petit peu les choses qu'il va falloir s'accorder. Soit vous dites avec votre adversaire que tous les décors sont taille 1, tous les décors sont taille 2, enfin peu importe, en fonction des décors que vous possédez l'un et l'autre. Voilà, et encore une fois, je vous dis, vous pouvez vous aider des cartes de jeu pour les positionner, mettre, même si vous n'avez pas un décor qui fasse la taille d'une surface d'une carte, et bien vous pouvez le positionner comme ça, et en fait ça fait, on va dire, un cylindre ou un bloc ou un rectangle, et c'est ce qui va vous permettre en fait de bien comprendre le jeu en termes de ligne de vue, notamment par exemple si vous avez des tireurs ou si une figurine doit avoir une autre. Vous voyez, si par exemple on est comme ça, voilà, et qu'il y a une figurine de part et d'autre, et bien ces deux figurines ne se voient pas puisqu'il y a un décor de taille 3. Donc ça évidemment, je vous réfère, enfin d'aller voir évidemment le livre de règles, hein, les règles du jeu, hein, parce que dès lors qu'un décor est plus haut que les figurines, là c'est une taille 1 et une taille 2, et bien les deux figurines ne se voient pas. Donc je dirais que c'est voilà, un petit peu comment dire, la problématique qu'il faudra bien respecter au niveau des décors que vous possédez d'un côté et l'autre au niveau du jeu. Mais il n'y a rien de compliqué, vous pouvez utiliser les tailles, les cartes de jeu, mettre des décors dessus, vous entendre avec votre adversaire pour savoir quelles sont les tailles utilisées. À la limite, vous pouvez faire de taille 1, de taille 2, de taille 3, et puis voilà, et comme ça c'est assez simple. Il va vous falloir bien sûr des pions objectifs, hein, qui vont servir pour les scénarios, hein, que ce soit les bornes, les coffres, voilà, des sports, les machines alchimiques, ou bien voilà, pour les lumières de la ville, des téléporteurs ou quoi que ce soit, donc des pions objectifs, hein, bien sûr. Si vous n'avez pas de pion objectif, vous pouvez très bien utiliser aussi les petites bornes carrées que vous trouvez sur les starters ou voilà, ou même si vous avez ça avec les anciennes boîtes ou les offres découvertes, etc. Et puis bien sûr, vous pouvez avoir les petits pions comme ça, par exemple pour le cas des machines alchimiques, hein, vous pouvez utiliser 4 machines sur lesquelles mettre les pions de couleur pour identifier les types de machines. Voilà, ça peut être tout à fait ça. Au pire des cas, si vous n'avez pas de pions, vous avez sans doute des socles noirs chez vous que vous pouvez utiliser, ou je sais pas, n'importe quelle forme ronde qui fasse à peu près, voilà, 1 pouce, et vous allez pouvoir simuler les pions objectifs de cette façon. Il va vous falloir bien sûr tout votre barda habituel, hein, les figurines, les dés, les cartes de profil, les cartes de combat, comment dire, le maître ruban, les pions, enfin je ne sais quoi, les composants, tout ce que vous avez habituellement pour jouer, bien sûr. Alors ensuite, il va falloir évidemment avoir les figurines pour votre adversaire. Donc si vous avez les figurines de la gamme que joue votre adversaire, bah, tant mieux, je dirais, c'est bien, c'est très bien. Mais si vous ne les avez pas, bah, n'hésitez pas à utiliser d'autres figurines, ou même d'autres figurines d'autres gammes. Hein. Là, je prends par exemple des figurines du Seigneur des Anneaux. Simplement, il va falloir bien repérer quelles sont les figurines qui vont être jouées. Par exemple, ici, on a 3 novices du temple. Et bien, on met 3 guerriers ici de Minas Tirith. Par exemple, on prend Lotharius, et bien on prend ici, je ne sais plus le personnage comment il s'appelle. Voilà, on va prendre Denethor pour l'hospitalier. Et puis ici, on va prendre voilà, un archer qui va se différencier des autres figurines pour jouer le Templier. Voilà, le but simplement, c'est de bien repérer quelles vont être les figurines jouées par votre adversaire. C'est bien de les repérer sur la table pour l'évolution, etc. Au niveau des cartes, c'est pareil. Si vous possédez les cartes de la gamme que vous joue votre adversaire, tant mieux. C'est très bien, c'est parfait, parce que ça va vous permettre vraiment de noter au fur et à mesure les points de vie que vous allez enlever sur les figurines adverses. Mais si vous ne les avez pas, vous pouvez très bien les télécharger sur Architect, hein, les imprimer éventuellement, ou bien avoir aussi à l'écran, à l'ordinateur à côté, en même temps que vous faites la partie, d'avoir les profils Architect, voilà, pour suivre un petit peu, où vous pouvez aussi marquer sur une feuille blanche les points de vie de chaque figurine au préalable, et de les enlever au fur et à mesure pour voir un peu l'évolution des figurines adverses. Voilà, il y a plein de moyens différents de pouvoir visualiser les cartes et les profils en fait joués par votre adversaire. Voilà, maintenant on va voir un petit peu les différentes phases. Je vous donne des petits conseils en fait pour réaliser votre partie. La première des choses, c'est la position du quadrillage. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu de façon, c'est de manière en fait à ce que vous vous entendiez parfaitement avec votre adversaire, parce que soit vous allez mettre le quadrillage, voilà, de votre côté, proche de vous, avec la case 24 comme ça, donc à votre droite X24 et à votre gauche, ça sera A, voilà, A24 ici, ou bien si vous retournez le quadrillage,
eh bien je dirais ça va être de façon opposée, c'est-à-dire que les cases les plus proches de vous seront A1 à votre droite et X1 à votre gauche. Donc voilà, je dirais c'est la première chose à à bien communiquer avec votre adversaire, c'est quel côté vous prenez voilà, de l'un et l'autre, et c'est ce qui va vous permettre vraiment de réaliser votre partie correctement et parfaitement ensuite, enfin par la suite. Donc ça c'est vraiment la première chose à faire, c'est de vous entendre sur quel côté vous prenez, soit du côté 24, soit du côté X, enfin pardon 1. La deuxième phase, c'est bien sûr dans la plupart du temps la pose des objectifs. Donc par exemple, si je prends le cas des bornes jean, eh bien il va y avoir une borne qui va être vraiment au milieu de la table. Donc là, c'est entre les cases 12 et 13. Hein. Donc vous voyez, en fait, on est de façon assez précise même sur le mode à distance. On va être entre deux cases parfois. Donc là, voilà, entre les cases 12 et 13 et puis entre les cases K et L. Et ensuite, comme le dit le scénario, il faut au moins 7 pouces entre deux bornes. Donc je mets une autre borne ici entre les cases S et T, et puis une autre borne à 7 pouces, voilà, qui va arriver ici. Et donc là, elle est entre les cases C et D. Alors là, je suis peut-être pas mis parfaitement d'ailleurs. On va regarder un truc, vous voyez, 12 en fait, normalement la borne elle est exactement ici, donc c'est-à-dire entre les cases L et M. Donc du coup, on reprend. 7 pouces ici, donc ça veut dire qu'il y a une autre borne qui sera entre les cases T et U, et l'autre borne, donc forcément un pouce un peu plus proche, voilà, entre les cases D et E. Donc voilà, c'est à bien vous entendre aussi sur le positionnement des objectifs, c'est la première chose à faire s'il y a des objectifs, voilà, comme ça, d'un côté et de l'autre, vous avez la même chose. Bien ensuite, la pose des décors, donc là, si je reprends l'exemple avec les décors de la boîte de base, bah, admettons, moi je vais commencer à poser un premier décor, voilà, je vais dire, voilà, j'en pose un ici, et là je vais dire, ben, je pose sur les cases 8 et 9, et sur les cases G, H, I, J, voilà, et je prends le décor où c'est marqué Shadukiam dessus. Comme ça, votre adversaire fait la même chose de son côté, il positionne de la même façon, et puis quand c'est à lui de poser, il dit, bah, moi je prends le bassin rectangulaire, et je vais le poser sur les cases, voilà, ici, M, N, O, et sur les cases 19, 20, voilà, vous faites la même chose au téléphone. Ah, ben moi je prends la pyramide, je la pose ici, voilà, sur les cases E, F, G, H, 20, 19, 18, 17, vous positionnez, votre adversaire fait de la même façon, etc., etc. Vous voyez, à chaque fois, vous indiquez les cases où vous positionnez les décors, et votre adversaire faire de même, et comme ça, de façon très simple et assez rapidement, eh bien, les décors sont posés. Ensuite, c'est la phase de pose des composants, donc là, en fait, de manière très très précise, hein. Par exemple, je vais dire, je pose un composant, voilà ici, en case entre O et P et 8 et 9, et votre adversaire il va savoir que vous le positionnez vraiment à l'angle comme ça, voilà, donc après lui il va dire, bah voilà, je pose un composant ici, MN 18-19, et voilà, vous positionnez de la même façon, et on répète ça un peu de la même façon. Donc là par exemple, je pose en case 10 I, voilà, donc votre adversaire va faire pareil, etc., etc. Voilà, c'est pareil, encore une fois, ça permet de positionner les composants de façon très précise. Vous communiquez les cases sur lesquelles vous positionnez vos composants, votre adversaire fait la même chose, et comme ça, d'un côté et de l'autre, vous avez exactement la même chose. Et puis pour finir, c'est le déploiement, donc voilà, donc vous avez le figurine, bah, vous dites, voilà, moi j'ai l'hospitalier, je vais le positionner en case, entre les cases 2 et 3, voilà, parce que je vous rappelle, on peut vraiment être précis et être vraiment entre deux cases, voire même des fois entre 4 cases. Vous voyez, par exemple, je peux très bien dire, je vais le positionner ici, donc entre les cases 2 et 3, et il est entre les cases K et L, voilà, donc j'ai placé l'hospitalier. Ensuite, je place un novice, ici en case P 2 et 3, je place un autre novice en case T 2 et 3, je place un autre novice ici en case H 2 et 3, je place l'hospitalier ici en case N 2 entre 2 et la 3, et pour finir l'Otarius en case M 2 et 3. Voilà, donc évidemment vous positionnez une figurine, votre adversaire fait pareil, on suit les règles évidemment qui sont les règles alternées, hein. Mais voilà, vous donnez en fait l'un et l'autre la position de la figurine que vous positionnez au niveau du déploiement, votre adversaire fait la même chose, comme ça, encore une fois, vous repérez très bien ce que fait votre adversaire, et il fait pareil, il voit très bien où sont positionnées vos figurines sur le quadrillage.
Et puis une fois que le déploiement est fini, bien sûr vous pouvez y aller commencer par le jet d'initiative avec votre adversaire. Donc vous jetez 2 dés évidemment blancs parce que toutes vos figurines sont blancs. Voilà, et vous allez dire vous jetez 8. Mon Lotarius a 7 en esprit, donc ça fait j'ai fait 15 de mon côté et toi t'as fait quoi? Enfin voilà, après c'est les règles habituelles, hein, c'est parti. Si vous gagnez le jet d'initiative, vous pouvez commencer, vous laissez la main à votre adversaire. Et puis après vous pouvez y aller au niveau des déplacements des figurines. Alors là le truc, vous continuez à jouer en pouce. Ne jouez surtout pas avec les cases et à compter les cases ou quoi que ce soit. Vous jouez vraiment en pouce, c'est-à-dire que, admettons, je dis, je vais jouer ce novice-là. Ok, je lui fais faire une course, donc je peux faire une course jusqu'à 10 pouces. Voilà, donc je vais arriver ici. Et là, vous communiquez à votre adversaire. Eh bien voilà, le novice, je le fais aller sur la case 11 et il est entre les cases L et M. Et comme ça, lui, il fait exactement pareil de son côté. Il va jouer, lui, il va avancer aussi ses figurines. Puis après, vous pouvez faire de la même façon. Alors, je vais jouer l'hospitalier. Donc lui, il a 3 PA. Je vais lui faire une marche. Donc voilà, il arrive comme ça ici. Donc là, il arrive vers la première marche entre les cases 6 et 7, L et M. Et ensuite, je lui fais faire une course. Clac. Et il arrive ici. Voilà, et là, vous dites, il est entre les cases 11 et 12 et S et T. Voilà, donc, et vous jouez de cette façon-là, vous ne comptez même pas les cases, en fait, vous marchez vraiment comme si il n'y avait pas de cases. Les cases servent simplement, en fait, à communiquer à votre adversaire où vous positionnez votre figurine au moment de la fin de sa marche, de sa course, de sa charge, ou un truc comme ça. Pareil, en ce qui concerne les tirs, vraiment il faut marcher comme d'habitude. Vous voyez, par exemple, admettons que cette figurine-là soit un tireur et que je décide de tirer sur l'hospitalier, j'essaye d'estimer la distance comme je le ferais en partie normale. De toute façon, là, c'est un peu compliqué de compter les cases parce que, alors, c'est tout à fait possible, mais vraiment fonctionner à l'estimation normale. Donc là, je vais dire, je tire à 6,5. Voilà, on vérifie. Et voilà, 6,5, je suis en plein dans le 1000. Voilà, donc ne comptez pas les cases, encore une fois, faites complètement abstraction de ça. Marchez dans le jeu normal, c'est-à-dire avec l'estimation en pouces, vous vérifiez, les cases sont vraiment là que pour vous servir en fait à communiquer où sont vos figurines à l'un et l'autre à chaque fois. Ensuite, lorsque des figurines sont en combat, voilà, qu'il y a une charge, etc., et bien là je dirais de façon très simple, il y a combat, ok, donc vous prenez vos cartes de combat en main, vous choisissez votre carte de combat, voilà, et puis vous demandez à votre adversaire si lui de son côté il a aussi choisi sa carte de combat. Oui, ok, écoute, moi j'ai joué la carte brutale, et puis lui il va vous dire moi j'ai joué la parade ou peu importe. Voilà, vous choisissez en secret vous choisissez de votre côté la carte de combat que vous allez jouer, et vous demandez si votre adversaire a choisi sa carte de combat, vous annoncez à l'un ou l'autre la carte que vous avez jouée, et puis vous lancez les dés, etc., comme ce qu'on fait habituellement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour la phase de combat non plus. Et une dernière chose à savoir, c'est que vraiment, le jeu à distance comme ça est vraiment très précis. Vraiment, voilà, on n'est pas contraint à mettre les figurines que dans les cases. Vous voyez, par exemple, ici, je vais pouvoir faire une course. Alors, évidemment, je peux placer ma figurine vraiment dans une case complète, mais c'est tout à fait possible aussi de la positionner entre 2 cases, tout comme la positionner entre 4 cases ici comme ça. Vous voyez, en fait, c'est quand même... Alors évidemment, quelquefois, je dirais, il y a des petites différences de 0,25 qu'on ne peut pas avoir. Voilà, on ne peut pas être aussi précis vraiment que sur un jeu normal, mais malgré tout, je dirais, vous voyez, même vous pouvez positionner comme ça en disant, voilà, il est quasiment positionné en case R21, mais il a quand même un poil 0,25 centième qui est positionné sur la case 20. Ouais, vous voyez, on peut vraiment être quand même très précis, et je dirais, moi, sur l'expérience que j'ai eue avec les 8 parties, franchement, il n'y a aucun litige, il n'y a pas de litige en fait de positionnement, etc. Voilà, l'un et l'autre des joueurs, on positionne de la même façon. On peut vraiment être assez fin en termes de positionnement sur les cases, entre les cases, etc. Et du coup, on retrouve vraiment toutes les sensations d'un jeu quand il n'y a pas de quadrillage. Voilà, si vous étiez sceptique, j'espère que je vous ai convaincu avec cette vidéo et cette présentation de ce mode à distance. La première des choses, bien sûr, c'est que vous allez pouvoir continuer de jouer malgré que vous soyez en couvre-feu ou en confinement, et vous allez pouvoir continuer de jouer à Alchemy. Ensuite, l'autre avantage, c'est que vous allez pouvoir jouer contre des joueurs contre lesquels vous n'avez jamais joué et qui aussi vont jouer d'autres factions. Donc c'est aussi découvrir d'autres modes de jeu, d'autres façons de jouer et puis d'autres listes de jeux aussi. Alors vous allez me dire où trouver des adversaires. Eh bien vous pouvez venir sur le forum Alchemy ou bien aller sur le groupe Facebook Alchemy Blitz et là vous trouverez des adversaires.
Alors l'autre avantage, c'est bien sûr que vous allez pouvoir jouer pour les chroniques, hein. Je rappelle, il y a le recueil de scénarios, voilà, avec les chroniques de cette année. Vous allez pouvoir jouer de cette façon-là. Voilà, les parties que vous allez faire en mode à distance, vous allez pouvoir les inscrire pour les chroniques. Le fait de jouer pour les chroniques, ça va vous permettre de découvrir des scénarios peut-être que vous ne connaissez pas. Et puis dernier avantage, hein, je rappelle, hein, chaque mois on fait un tirage au sort parmi tous les joueurs qui ont joué durant le mois, et 4 joueurs remportent chacun un bon d'achat de 10 € à utiliser sur la boutique en ligne. Et dernière des choses, lorsque vous ferez une partie avec votre adversaire en mode à distance, même si vous faites un double 6, vous pouvez gueuler aussi Alchemy! Alors attention, peut-être pas trop fort quand même si vous avez votre femme ou votre gamin qui dort dans la maison.